Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies sentimentales pour le mois de mai pour l'ensemble des signes du zodiaque. Donc on va aller voir pour votre signe l'énergie sentimentale, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Donc je vous invite à aller regarder donc, votre signe solaire. Et si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou faire un mixte des trois. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais déjà commencez par votre signe solaire bien évidemment. Je vais tirer comme d'habitude pour ceux qui me suivent, vous le savez, pour les autres, je tire une carte du tarot de Marseille des énergies, des arcanes majeures pour avoir l'énergie générale et je complète par d'autres cartes du tarot pour affiner un petit peu le message. La nouveauté, c'est que je vais faire une seule vidéo. D'habitude, je fais deux vidéos, je coupe la vidéo en deux. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire qu'une seule vidéo. Donc elle sera évidemment beaucoup plus longue. Donc vous avez en descriptif de la vidéo le timing. Pour chaque signe qui vous intéresse, vous pouvez aller directement sur le signe. Et je vous le mets ici, là, sur l'écran. Donc vous avez le timing pour l'ensemble des 12 signes du zodiaque si vous ne voulez pas aller dans le descriptif de la vidéo. Donc vous pouvez aller directement sur le signe qui vous intéresse. Voilà. Allez, on va commencer directement pour pas que cette vidéo soit trop longue. Donc on attaque avec le premier signe, donc les béliers. Et c'est parti, on va aller voir donc l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie sentimentale qui va vous accompagner ou relationnelle, qui va vous accompagner pour ce mois de mai. Donc pour les béliers, on a le battleur. Alors le battleur, c'est une jolie carte. C'est une jolie carte. C'est la carte numéro 1 de tout déjà. Donc ça indique déjà un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une nouvelle voie, quelque chose qui commence. Donc il y a cette idée que vous allez ou que vous êtes prêt à commencer quelque chose. Il y a une nouvelle voie, une nouvelle opportunité, quelque chose qui se présente à vous, quelque chose que vous avez peut-être envie aussi. Il y a un potentiel, il y a quelque chose qui se présente. C'est une carte donc, qui est positive, c'est des énergies qui sont favorables. C'est une carte donc, qui parle de départ, de commencement, de potentiel. C'est une carte qui va parler aussi de jeunesse. C'est la carte numéro 1, c'est le commencement, donc ça peut être la jeunesse et un peu l'immaturité. Mais en tout cas, c'est une carte qui indique une nouvelle voie. Il y a quelque chose de nouveau qui commence et qui se présente à vous. Donc ça peut être une opportunité qui se présente, un nouveau départ. Et ça peut être aussi vous qui avez envie de commencer quelque chose. Ça va être votre énergie, votre feu intérieur, c'est l'envie de commencer quelque chose, de prendre quelque chose en main et d'explorer, d'expérimenter une nouvelle voie, une nouvelle aventure. Voilà, donc c'est vraiment cette idée de se concentrer sur quelque chose de nouveau et de démarrer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc en amour, c'est forcément positif. C'est une carte qui est assez optimiste. C'est une carte où on a envie, c'est une carte de l'envie. On a envie de faire quelque chose, on a envie de commencer quelque chose, même si on ne sait pas ce que ça peut donner. On a envie de faire, on a envie de découvrir, on a envie de commencer, on a envie de se laisser une chance ou de laisser une chance à une personne donc pour commencer une nouvelle aventure. Si vous êtes célibataire, c'est une carte qui est positive. Ça peut annoncer effectivement une rencontre. C'est soit une nouvelle rencontre, une personne qui arrive dans votre vie. Donc, il y a une nouvelle opportunité. Vous sentez qu'il y a du potentiel, que vous pouvez faire quelque chose avec cette personne. En tout cas, vous avez envie d'essayer. Soit c'est vous qui aujourd'hui êtes prêt ou prête à commencer, à vous lancer quelque chose, à démarrer une nouvelle relation. Vous tournez le dos à quelque chose du passé. Et aujourd'hui, vous sentez que vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir à une autre personne, en fait, tout simplement. Donc, en tout cas, c'est une carte qui indique que tout est là et que toutes les opportunités que la vie doit vous apporter vont se présenter parce que vous êtes prêt. Donc, il y a de grandes chances, en tout cas, qu'il y ait des rencontres. C'est tout à fait possible. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui est positive aussi. C'est une carte qui dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre ou qui redémarre. S'il y a pu y avoir des obstacles, on les surmonte. On s'ouvre à autre chose. On a des projets ensemble. On essaye de prévoir des choses ensemble. On a envie d'expérimenter une nouvelle voie qu'on n'a pas encore
qu'on n'a pas encore testé. Voilà, on essaye en tout cas, on a envie d'essayer. Il y a un regain d'optimisme, il y a de nouveau de l'envie. Il y avait peut-être une période où vous étiez lassé, où vous sentiez que bon, c'était peut-être compliqué, que ça allait se terminer, qu'on voyait pas trop ce qu'on pouvait faire avec cette personne. Et bien là, du coup, ça y est, on sent de nouveau qu'on a envie que ça marche et on va tout faire pour que ça marche. Voilà, on va vraiment tout faire pour que ça marche, pour pas avoir de regrets aussi. On a envie d'aller à fond dans ma relation. J'ai envie de me relancer, j'ai envie de tester quelque chose, hein, de faire autre chose. Voilà, donc en tout cas, ça indique un changement, si vous êtes en couple, un changement positif. Hein. Le Battler, c'est vraiment positif. Il y a vraiment quelque chose de nouveau et quelque chose de positif. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite à croire en vous, à croire en votre relation, à croire en votre potentiel. Donc un mois très positif. Hein. Alors, on va tirer d'autres cartes. Alors, on a le 10 d'épée, le valet de denier, 8 de denier, roi de coupe, 5 d'épée. Oui, c'est ça. Hein. En fait, c'est un mois, moi j'ai l'impression, où vous allez retrouver surtout de la confiance. Vous allez retrouver confiance en vous. Vraiment, c'est vraiment cette idée-là. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. On prend conscience qu'il y a, avec ce 10 d'épée, qu'il y a quelque chose vraiment qui se termine. Voilà, il y a vraiment, c'est un mois, je pense, où vous allez prendre conscience que ce en quoi vous avez cru ou des choses dans lesquelles vous étiez là, c'est terminé. C'est un mois aussi de ce que je vois là, un mois de vraiment de prise de conscience qu'il y a des choses qui doivent se terminer. Alors c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas voulu voir ou que vous ne saviez pas, ou que bon, vous aviez un peu traîné là pendant toutes ces semaines, tous ces mois. Mais là, c'est un mois de prise de conscience que voilà, c'est terminé, qu'il faut se relancer. Mais il y a une vraie, mais il y a vraiment un retour de la confiance. Et puis il y a une envie, quoi. Il y a une réelle envie. On a appris beaucoup, on a de l'expérience, on a compris. Donc voilà, c'est vraiment cette idée pour vous ce mois-ci. Je prends conscience qu'il y a des choses qui sont plus bonnes, voilà, ça ne marche pas, c'est fini. Il y a quelque chose qui se termine. Voilà. Il y a quelque chose qui se termine, on en prend conscience et on est prêt et on est prête à démarrer quelque chose, à redémarrer quelque chose. Voilà, avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'envie, on ne sait pas trop ce que ça peut donner, mais on est prêt à se laisser une chance. Il y a cette idée aussi d'expérience, hein. J'ai appris quelque chose, hein. Tout ce qui s'est passé, moi je sais maintenant ce qui me convient, ce qui me convient plus. Voilà, donc il y a vraiment, ça va être pour moi, pour vous Bélier, un mois de prise de conscience qu'une page doit se tourner. Ça a pu être un peu douloureux, mais là cette fois il y a un retour, j'ai l'impression de la confiance et de l'envie. Voilà. Donc pour certains ça va être possiblement une nouvelle rencontre, mais pour d'autres c'est vraiment cette idée de redémarrer quelque chose, de se relancer, soit avec la personne avec qui je suis, soit par une nouvelle rencontre, mais en tout cas déjà c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner, c'est cette idée que je tourne une page et que je suis prêt ou prête justement avec ce Battler à entamer un nouveau chemin. Je m'y sens prêt et il y a de l'envie, quoi. Il y a vraiment de l'envie. Voilà, donc pour vous les Gémeaux, les Béliers, pardon, c'est vraiment un mois de renouveau, vraiment de renouveau, de nouveaux départs. Voilà, et avec plein d'énergie, plein d'envie, plein d'entrain. Donc c'est de belles énergies et ça va être un mois plutôt agréable, hein, plutôt sympa pour vous. Voilà, voilà pour les Béliers, donc c'est plutôt un joli mois de mai pour vous. Allez, on continue avec le signe suivant, les Taureaux. Et on va aller voir donc les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai pour vous, amis Taureaux. On a la roue de fortune, la roue, la carte numéro 10. Alors, il y a quelque chose qui va bouger, hein.
si vous étiez dans une situation un peu figée, eh ben, il y a quelque chose qui se passe, hein. La roue, elle tourne, hein. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Il y a cette idée, la roue, c'est vraiment l'idée du mouvement. C'est l'idée qu'il y a quelque chose, qu'il y a une opportunité, qu'il y a un tournant, qu'il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a peut-être une opportunité, il y a un changement, il y a une récompense, il y a quelque chose, il y a un coup du sort. Voilà, la roue, c'est vraiment bon, les hauts et les bas de la vie. Donc c'est vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui se remet en route, qui se remet en mouvement. Il y a un nouveau cycle qui va commencer, il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une situation qui se débloque. Il y a cette idée vraiment de déblocage. Si vous étiez vraiment dans une situation figée, donc la roue tourne. Voilà, dans un sens ou dans un autre, la roue se remet à tourner. Donc il y a une situation dans votre vie sentimentale qui va bouger. Donc pareil, c'est des énergies, donc c'est soit une situation extérieure, donc une opportunité qui fait que quelque chose se débloque dans votre vie, soit c'est vous qui intérieurement avez des prises de conscience par exemple, et il y a un déclic, quelque chose, et du coup vous sentez que tout se remet en mouvement. Hein, voilà, donc ça va être un mois où vous sentez que les choses bougent, que tout se remet en route en fait. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là. Donc c'est une carte en fait qui vous invite quand même au lâcher prise, hein. Donc c'est quelque chose voilà, à ne pas freiner, ça fait partie de la vie, hein. Voilà, la vie c'est des cycles, donc il ne faudra pas freiner, il faudra laisser faire, c'est le destin, c'est vous qui avez changé, c'est une opportunité qui se présente et il faut lâcher prise, il faut accepter. Voilà. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui bouge, il y a cette idée vraiment, encore une fois, c'est cette roue-là qui bouge et qui tourne. Donc c'est une carte qui est plutôt positive, hein, de toute façon, puisque la vie, elle est faite de cycles et de mouvements. Donc si vous êtes célibataire, ben oui, il y a quelque chose qui se présente, il y a une opportunité, il y a quelque chose, il y a une rencontre un peu, bon, il n'y a pas de hasard, mais voilà, c'est une rencontre un peu inattendue qui risque de se passer. En tout cas, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se passe, en tout cas dans votre vie sentimentale. Voilà, une personne qui se présente, une rencontre, quelque chose que vous n'aviez pas prévu, une sortie imprévue, et puis vous rencontrez quelqu'un. Il y a vraiment un mouvement. Voilà, il y a quelque chose qui s'enclenche. Si vous êtes en couple, bon, ça peut parler évidemment de haut et de bas, hein, qu'on a tous dans la vie. Donc là, vous sentez que, effectivement, dans votre couple, il y a quelque chose. Alors ça peut être une rupture ou ça peut être une réconciliation, suivant votre situation. Bon, la carte, quand on la tire comme ça, c'est plutôt positif. Après, c'est une carte un peu neutre, il faut regarder les cartes qu'il y a autour, c'est ce qu'on va faire après. Mais il y a vraiment cette idée, donc pareil, de mouvement. Il y a des imprévus, il y a quelque chose... on arrive à un point où voilà, il y a quelque chose qui se débloque. Alors je dirais plutôt que ça peut être des réconciliations, du coup une situation extérieure qui fait que vous appréhendez différemment votre vie de couple. Il y a vraiment, voilà, vraiment il y a quelque chose qui se passe et qui fait qu'il y a quelque chose dans votre vie de couple qui va bouger, qui va faire que vous sentez que votre situation évolue. Voilà. Et encore une fois, il y a cette idée de lâcher prise, vous ne pourrez rien y faire. C'est le destin, c'est le karma, c'est la vie. Voilà. Donc un mois pour les taureaux de mouvement, hein. Alors on va voir avec d'autres cartes, hein. Le roi de bâton, 3 de bâton, roi d'épée, cavalier de coupe, valet de bâton. Alors déjà, il y a beaucoup de personnages. Donc pour moi, ça sera un mois où vous ne serez pas seul, hein. Vous ne serez vraiment pas seul. Il y aura du monde autour de vous. Il y aura peut-être des discussions. Il y a quelque chose qui bouge avec ce cavalier de coupe, hein. C'est vraiment les cavaliers, c'est ceux qui se mettent en mouvement. Et les coupes, c'est les sentiments, c'est le relationnel. Donc déjà, moi, je ressens un mois où vous ne serez pas seul. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez rencontrer du monde. Vous allez sûrement sortir, vous allez voir du monde. Ce n'est pas le mois où vous allez être replié tout seul ou toute seule chez vous, ça c'est sûr.
Vous allez beaucoup échanger, vous allez beaucoup, il y aura peut-être des échanges téléphoniques, des SMS, des choses comme ça. Vous allez sortir, vous allez voir du monde en tout cas. Moi, je vois du monde autour de vous. Je vois des messages, des appels, des trucs comme ça. Donc peut-être que si vous attendiez une personne, ben voilà, c'est le mois où vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que ce n'est pas encore le grand redémarrage, mais en tout cas des prises de contact. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être un mois où vous allez, je dis n'importe quoi, sur les sites de rencontres, et ben vous allez échanger. Vous allez beaucoup échanger avec une personne. Ça, c'est possible aussi. Et en tout cas, oui, voilà, il y a des choses, on voit du mouvement, on voit, et je vois des messages surtout. Je vois beaucoup de messages en fait. Des prises de contact. Donc, soit c'est une personne que vous recontactez ou qui vous recontacte, soit c'est une nouvelle personne que vous contactez. Donc, une personne que vous connaissez, donc voilà. Soit c'est encore une fois sur des sites ou une personne que vous avez rencontrée un peu par hasard. Et puis, vous allez commencer cette relation en échangeant avec cette personne, pas forcément avec des rencontres physiques, mais en tout cas, il y a beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. Voilà. Alors, c'est pas encore grand-chose, hein, mais c'est déjà, vous sentez qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui est possible. Et voilà. Donc, avec ce cavalier de coupe, pour moi, il y a quelque chose qui bouge. Il y a du monde autour de vous. Et avec ce valet et ce 3 de bâton, il y a des échanges. Voilà, il y a des échanges, il y a des messages, il y a une correspondance. Donc voilà, pour vous, amis taureaux, c'est un mois où il va y avoir du mouvement et du monde autour de vous. Voilà. Et puis, je vois beaucoup de messages aussi, des échanges avec une personne. Des échanges. Alors, soit une nouvelle personne, encore une fois, soit une personne que vous connaissez, mais il y a des échanges. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Si vous étiez dans une situation figée, bloquée, là il y a quelque chose qui se passe, il y a un mouvement et il y a du monde autour de vous. Voilà, donc c'est plutôt bien aussi, hein. C'est plutôt pas mal. Après, à voir ce que ça peut donner, hein, il faudra voir par la suite, mais en tout cas, la situation que vous aviez vécue là, elle reste pas en l'état, ça bouge. Voilà. On enchaîne avec le signe suivant. Les Gémeaux, et on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie sentimentale et relationnelle qui vous accompagne pour ce mois de mai. On a le jugement. Alors le jugement, c'est une belle carte, hein, mais attention, il y a quelque chose. Le jugement, c'est un peu le réveil des morts, hein. Il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui secoue. C'est vraiment quelque chose qui secoue, c'est quelque chose qui nous sort un peu de notre torpeur. Donc ça peut être plein de choses, hein, cette carte. Ça peut être un événement inattendu, hein, qui fait que d'un coup on est réveillé, hein. On est réveillé, ça peut être une rencontre, quelque chose comme ça qui change totalement le cours de notre vie. Ça peut être un appel d'une personne qu'on n'attendait plus. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de renouveau, de renaissance. Une situation qui se clarifie dans le bon comme dans le mauvais, mais en tout cas, on n'est plus pareil. Il y aura un avant et un après. Voilà, c'est vraiment ça aussi, cette idée du jugement, hein. C'est vraiment, on sort, il y a une période un petit peu, voilà, de lenteur, de torpeur qui se termine. C'est vraiment, voilà, cet ange Gabriel là, qui sonne sa trompette et qui nous réveille. Donc ça peut être plein de choses, mais il y a vraiment un événement ou une prise de conscience ou une situation qui se clarifie, qui fait que du coup, on sort un petit peu de notre léthargie, on sort un peu de ce qu'on croyait, de notre routine. Il y a quelque chose, voilà, qui nous bouleverse, quelque chose qui nous réveille, quelque chose qui change un peu le cours de notre vie. Donc il y a vraiment cette idée d'une nouvelle étape, hein. Il y a vraiment une nouvelle étape. Il y a quelque chose qui risque peut-être de se passer, ou encore une fois, ou une prise de conscience. Donc vous adapterez à votre situation, mais il y a vraiment soit une clarification d'une situation, soit une prise de conscience, soit un événement imprévu qui fait que du coup, un retournement de situation qui fait que voilà, votre vie n'est plus tout à fait la même. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une prise de conscience
une prise de conscience, hein. Vous avez fait le bilan de votre vie sentimentale, hein. Vous allez être dans un mois de bilan, voilà, de clarification de ce pourquoi ça n'a pas marché dans votre vie sentimentale. Ça peut être une rencontre un petit peu inattendue qui vous secoue, hein, qui vous secoue beaucoup, qui vous réveille, une personne en tout cas qui vous laisse pas indifférent ou indifférente, et du coup ça vous fait voir un peu les choses un peu différemment aussi, hein. Donc il y a vraiment cette idée pour moi de renouveau, c'est quand même un renouveau le jugement, hein. C'est quelque chose vraiment qui réveille. Et si vous êtes en couple, c'est même chose, donc c'est une période, peut-être que vous allez avoir une communication avec une personne, cette personne elle va vous appeler ou vous allez l'appeler et vous allez avoir des discussions qui vont clarifier la situation et qui vont retourner la situation dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas il y a une idée de sortir, hein, du tunnel, hein, voilà, de sortir du tunnel, d'aller voir. Voilà, on a besoin d'aller voir la lumière qu'il y a au bout du tunnel. Donc, pour moi, ce que je ressens là pour vous, c'est quelque chose. Voilà, j'ai vraiment ça en tête qui tourne. C'est un réveil. Voilà, c'est pour vous les Gémeaux, il y a un réveil. Il y a quelque chose ou une prise de conscience ou une situation qui vous réveille, un retournement de situation. Voilà, vraiment un retournement de situation. Donc, je ne sais pas, ça peut être une rencontre, ça peut être la personne que vous attendiez qui vous rappelle, et du coup, soit qui dit qu'elle veut se remettre avec vous, soit que c'est fini, hein, en fonction de la discussion, voilà, vous allez comprendre que cette personne, elle n'est pas pour vous, qu'elle ne reviendra pas, mais vraiment, il y a cette idée de réveil. Voilà, pour moi, c'est vraiment, retenez ce mot pour vous les Gémeaux, c'est vraiment cette idée de réveil. Voilà, donc célibataire ou en couple, il y a quelque chose il y a une renaissance qui était nécessaire. Voilà, peut-être que vous étiez célibataire depuis longtemps, vous aviez besoin de ça pour vous secouer. Si vous êtes en couple, que vous attendiez quelqu'un, ça va être le mois où les choses vont se clarifier, dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Donc pour moi, pour vous les Gémeaux, c'est vraiment cette idée de réveil pour ce mois de mai. Alors, on va tirer d'autres cartes. Alors, on a le 2 de coupe, la reine de coupe, 9 de denier, reine de denier et 9 de coupe. Bon, écoutez, c'est des très 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 belles cartes, hein. Donc, pour certains, effectivement, au niveau sentimental, là, ça va recouler, hein. Ça va être vraiment le 2 de denier, le 2 de coupe, pardon, c'est vraiment cette idée de rencontre, de nouvelles rencontres ou de retrouvailles, clairement, hein. Donc avec la reine de coupe, les deux reines, le 9 de denier, il y a quelque chose en fait, il y a quelque chose au niveau sentimental qui se passe là. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être clairement, vous allez rencontrer quelqu'un, ou en tout cas il y a une personne qui ne vous laisse pas indifférent ou indifférente, et ça va vous réveiller, là ça va vous sortir de votre petite routine. Là vous allez beaucoup penser à cette personne. Ça peut être donc une personne aussi, la personne que vous attendiez effectivement qui revient. Voilà, donc au niveau sentimental, il y a clairement un réveil, il y a une rencontre où il y a des retrouvailles là. C'est vraiment très beau. Il y a quelque chose qui nous fait du bien, il y a quelque chose qui nous remet en selle, qui nous fait revivre. Avec les beaux jours là. Donc voilà, pour les Gémeaux, il y a vraiment cette idée, je vous dis, c'est ce que je voyais, donc de réveil. Donc au niveau sentimental, vous allez vibrer ce mois-ci au niveau sentimental. Que ce soit avec la personne que vous attendiez ou avec une nouvelle personne, il y a quelque chose qui se passe. Donc ça peut être soit vous allez revoir cette personne, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit il y a une personne dans votre entourage que vous allez rencontrer peut-être de façon un peu par hasard, hein, mais en tout cas un peu inattendue, mais qui fait que du coup vous allez vibrer un petit peu au niveau sentimental et relationnel, et c'est quelque chose vous vous attendiez pas, et ça va changer beaucoup de choses, hein. Ça va changer beaucoup de choses dans votre façon d'appréhender votre vie sentimentale et relationnelle. Peut-être que ça va remettre en question justement, vous attendiez une personne depuis longtemps, et puis il y a une autre personne sur votre route qui va se présenter, et du coup ça va tout remettre en question.
Parce que cette personne, elle ne va pas vous laisser indifférent ou indifférente. Voilà. Donc pour vous les Gémeaux, il y a vraiment une notion de réveil au niveau sentimental. Il y a des rencontres, des retrouvailles, ou une personne qui ne vous laisse pas indifférent, qui se met sur votre route et et ça change beaucoup de choses du coup. Voilà. Donc au niveau sentimental, ça va vibrer pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Donc tant mieux, c'est bien. Vous allez vous sentir en vie. Voilà pour les Gémeaux. Allez, on passe au signe suivant, les Cancers. Et on va aller voir l'énergie sentimentale et relationnelle pour vous, amis Cancer, pour ce mois de mai. On a la force. Alors la force est une belle carte aussi, hein. Donc c'est plutôt de très très belles énergies. C'est une carte donc, qui est très positive, hein, qui parle vraiment de volonté, de réalisation, de grande énergie, de désir hein, aussi, mais de désir qu'on maîtrise. Hein. La force, c'est une femme donc, qui maîtrise ce lion-là. Donc le lion, c'est ses pulsions, c'est son désir. Donc voilà, il y a un vrai désir, il y a quelque chose hein, qui brûle à l'intérieur de nous, mais qu'on maîtrise. Voilà, c'est pas le battleur où on ne sait pas maîtriser ses émotions. Là, on maîtrise, on a de l'expérience, on se connaît bien, mais il y a quelque chose, il y a un feu brûlant là, à l'intérieur de nous, il y a des envies, il y a de la volonté, mais qu'on arrive à maîtriser. Mais en tout cas, c'est une carte qui indique que vous allez être plein d'énergie, plein de volonté. Il y a une force intérieure là, qui va être très, très forte. Donc, c'est un mois très positif. Hein. C'est pas un mois tout en langueur, tout en tristesse, pas du tout. Donc plein d'endurance, plein de confiance. On sent qu'on maîtrise une situation, qu'il y a quelque chose, voilà, qu'on est en pleine maîtrise de ses moyens aussi. Mais voilà, donc une carte très très positive. Donc si vous êtes célibataire, ben, c'est une carte qui indique que vous êtes sur le bon chemin, hein, qu'en tout cas il y a de la volonté, il y a envie de rencontrer des gens. Donc vous êtes prêt ou prête, vous avez envie, vous savez ce que vous voulez, vous savez vous mettre en avant. Donc il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un. Et en tout cas, cette carte, elle vous encourage à continuer. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a une rencontre qui est tout à fait possible. Hein. C'est peut-être aussi l'idée que si vous rencontrez quelqu'un, cette personne, elle vous fera sûrement vibrer, mais vous allez gérer cette situation avec une pleine confiance, une pleine maîtrise de la situation. Voilà, donc c'est une carte donc, positive encore une fois. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui indique qu'il y a un équilibre, qu'il y a un épanouissement, qu'il y a de nouveau une maîtrise de la situation qui est forte. Là, il y a du désir, hein, il y a toujours du désir, on a envie de se voir, on se désire, mais on a de nouveau une très très grande envie, on se relance, mais on maîtrise la situation. On va éviter les erreurs du passé. On va éviter, voilà, on va mieux contrôler la situation. Donc si vous aviez des problèmes de couple, ben, la volonté va être, il y a une volonté redoublée de se redonner une chance, de se relancer, mais tout en évitant les erreurs. Voilà, tout en évitant les erreurs, mais le désir, il est toujours là. Hein. On voit ce lion là, ça brûle hein, toujours à l'intérieur de nous. On a toujours envie l'un de l'autre, on a toujours envie de se voir, mais on va mieux maîtriser la situation, on va mieux gérer. Voilà, donc on va mieux surmonter les problèmes. Alors on va tirer d'autres cartes pour voir un petit peu s'il y a d'autres messages. Valet de denier, As de denier, dis donc As de bâton, 6 de coupe, 7 de coupe. Alors, avec deux As, il y a de belles énergies, il y a de belles opportunités, il y a vraiment... alors, soit un nouveau départ, hein, il y a des belles, ça peut être une rencontre hein, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui se présente, là, il y a de belles opportunités qui vont se présenter, il y aura peut-être des messages avec une personne, des discussions, il y a bien un nouveau départ en fait avec
avec une personne, avec le 6 de coupe, ça va parler de partage. Donc ça peut être une rencontre hein, au niveau sentimental, on partage quelque chose avec une personne, on discute, on la rencontre, on partage de bons moments avec cette personne. On se sent très attiré, on a envie de démarrer quelque chose, on a envie de se laisser une chance, mais avec ce 7 de coupe, on a peur de se tromper. Donc voilà, il y a peut-être plusieurs mêmes possibilités, plusieurs choix. Donc vous allez maîtriser la situation. Vous n'allez peut-être pas vous embarquer là-dedans à tête baissée, mais en tout cas, il y a une belle envie, il y a une belle opportunité. Il y aura peut-être des choix à faire, mais vous allez maîtriser, vraiment maîtriser la situation. Voilà, donc c'est vraiment avec les deux as, ça parle de nouveau départ, ça parle d'opportunité, ça parle de désir, et il y a vraiment cette idée de nouveauté, hein, donc vraiment il y a quelque chose de nouveau, donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une envie de partager avec une personne, peut-être que vous allez avoir, je vous dis, plusieurs possibilités. Alors si vous êtes célibataire, ça peut être plusieurs personnes. En tout cas, il y a cette idée d'illusion, attention à ne pas se tromper. Mais voilà, avec cette carte de la force, pour moi, vous avez l'expérience, vous avez la maîtrise nécessaire pour maîtriser cette situation, bien la gérer, pas vous laisser emporter, pas faire des erreurs de débutant. Voilà. Donc c'est un mois pour moi de grand désir, de grande volonté, d'opportunité, de nouveautés pour moi aussi. Vraiment, je ressens des nouveautés. Mais aussi, attention, le 7 de coupe, hein, ça parle de choix, ça parle d'illusion, ça parle de plusieurs possibilités. Mais ce que je ressens, c'est que vous allez arriver à maîtriser ça. Voilà. Donc c'est un mois très favorable hein, pour vous, de belles énergies de force, de volonté, de courage. Je pense que vous allez voir, vous allez avoir envie, ou vous allez voir une personne ou d'autres ou plusieurs personnes. Il y a plusieurs possibilités. Pour certains, vous allez peut-être sortir, rencontrer beaucoup de monde et ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir bien et vous allez bien maîtriser la situation et bien arriver à trouver la personne qui vous intéresse, surtout si vous êtes célibataire. Voilà, si vous êtes célibataire, il y aura peut-être plusieurs opportunités hein, aussi. Voilà, mais vous allez arriver à gérer la situation et bien choisir la personne, la bonne personne en fait. Vous allez bien choisir la bonne personne, vous allez maîtriser la situation. Voilà. Donc pour les cancers, c'est un super mois, c'est un beau mois. C'est un mois en tout cas plein de fougue, plein de volonté, mais tout en maîtrise, donc ça c'est bien. Il n'y aura pas de dérapage incontrôlé, quoi. Voilà pour les cancers. Allez, on passe au signe suivant, les lions. Et on va aller voir les énergies sentimentales et relationnelles pour vous, amis lions, pour ce mois de mai. Le soleil, magnifique. Donc c'est votre carte, hein, le soleil. Bon, mais pour vous les lions, hein, quoi dire hein. Vous allez briller, vous allez être lion, vous allez briller de mille feux. Donc le soleil, bah, c'est un mois qui vous allez sentir quasiment parfait pour vous. Hein. C'est un mois où vous allez briller, c'est un mois où vous allez être bien, vous allez rayonner, vous allez être lion dans la totalité de ce que vous êtes, hein, de votre être. Donc c'est une carte bien sûr qui parle de bien-être en général, hein, qui parle de succès, d'énergie, de bien-être, d'optimisme, où on est bien dans sa peau, on est bien dans sa vie. Donc au niveau sentimental et relationnel, bon ben voilà, c'est le soleil, donc il n'y a pas de nuages, hein, tout va bien. Tout va vraiment très bien, donc c'est une carte qui est assez enthousiasmante. C'est une carte qui est facile en fait à interpréter hein, quand on a le soleil, quelle que soit la situation, ben, on voit bien que ça va s'éclairer, que ça va s'arranger, même s'il y a des choses qui ne vont pas bien. Soit ça va s'arranger, soit de toute façon on va être bien dans sa vie, donc pas de souci, ça sera pas un drame, il n'y a rien qui va vraiment nous bloquer, nous entraver. Voilà, donc rien de fou. Donc si vous êtes célibataire, ben, c'est le soleil, donc il y a une rencontre qui est tout à fait possible. Hein. En tout cas, vous allez rayonner, vous allez vous mettre en valeur, vous allez dégager beaucoup de choses, vous allez vibrer du positif, donc forcément vous allez attirer des gens positifs aussi. Donc en tout cas, pas de stress,
tout va bien. Ça peut parler d'un coup de foudre, hein. Il y a peut-être une personne qui va vous éblouir avec ce soleil-là. Donc, ça peut parler aussi d'une belle rencontre. Donc, en tout cas, célibataire, il y a de belles opportunités. Vous allez être bien dans votre peau, bien dans votre tête. Il y a des rencontres donc tout à fait possibles. Avec une personne, ça peut être un coup de foudre même, hein. Donc, c'est plutôt bien. C'est même plutôt très bien. Si vous êtes en couple, bah, c'est très positif, hein. Cette carte, elle parle de succès, elle parle de bien-être, elle parle de réussite. Donc, tout roule. Et si vous aviez des problèmes de couple, bah, c'est que vraiment les choses vont s'éclaircir, vont s'arranger. Il y avait peut-être des soucis, mais il y a une situation qui va clairement s'éclaircir. Peut-être que vous allez discuter, vous retrouver cette personne, vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Voilà, en tout cas, il y a une solution qui est trouvée, il y a un bonheur qui est retrouvé, il y a un épanouissement qui est retrouvé. Voilà, donc au niveau sentimental ou relationnel, franchement, c'est très très positif. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire. C'est le soleil, quoi, donc tout roule. On va quand même prendre d'autres cartes. Deux de denier, reine de denier, 3 de denier, coup de denier, 8 de coupe, as de coupe. Alors, il peut y avoir une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle opportunité avec cette as de coupe au niveau sentimental. Il y a sûrement une belle opportunité. Il y a peut-être ce que je ressens là, il y a peut-être une période un peu où vous avez tergiversé, où il y a une situation qui était peut-être un petit peu qui n'était pas simple. Une personne qui est partie ou qui vous a quitté. Donc il y a une situation comme ça qui se termine. Il y a une situation en fait qui s'éclaire, qui s'améliore en fait. Voilà, on est vraiment dans cette idée que il y a peut-être alors une personne qui est partie et vous rencontrez une nouvelle personne. Donc ça, c'est peut-être pour les célibataires. Vous êtes peut-être séparé d'une personne ou une personne vous a quitté. Il y a une nouvelle rencontre là qui est possible avec cette as de coupe et ce 8 de coupe. Il y a cette idée, je reprends ma vie en main, je sais ce que je veux et voilà. Et aujourd'hui, je sais. Si vous étiez bloqué sur une relation difficile qui vous empêchait de rencontrer d'autres personnes parce que vraiment ça vous avait fait mal, vous étiez bloqué là-dedans, je crois que c'est le mois où d'un coup ça va aller mieux. Ça va aller mieux, alors peut-être que c'est grâce aussi à une personne que vous allez rencontrer qui va vous faire tourner cette page, ça va vous aider, mais il y a vraiment cette idée-là. Il y a peut-être, voilà, il y a eu une période avec ces 2 de denier. Moi, je sens une période où vous aviez peut-être beaucoup, il y avait beaucoup d'hésitation à rencontrer peut-être une autre personne parce que je sens un blocage sur une relation passée là. Et il y a une nouvelle opportunité là au niveau sentimental et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va être vraiment très bien. Vous allez être voilà, vous allez être beaucoup mieux, beaucoup plus posé, beaucoup plus voilà, mieux dans votre peau et il y a une situation qui s'éclaircit en tout cas dans votre vie sentimentale. C'est soit une vie, une relation passée qui, vous tournez la page, hein, c'est le mois où vous tournez la page, alors peut-être grâce à un relationnel encore une fois et une rencontre qui vous permet aussi, qui vous aide et qui accélère, même si vous avez fait ce travail, ça accélère le processus de tourner cette page. Soit ça peut être effectivement si vous êtes en couple avec une personne, cette personne revient, il y a des discussions, on discute beaucoup et puis ça s'arrange. Mais voilà, en tout cas, il y a un entre-deux là, il y a un entre-deux qui se termine. Il y a vraiment un entre-deux qui se termine. Il y a une situation dans votre vie sentimentale qui s'éclaircit. Alors c'est peut-être vous, ça peut être vous aussi, attention, ça peut être vous aussi qui êtes plus au clair avec la situation. Ça y est, vous voyez les choses beaucoup plus clairement et ça va mieux. Et du coup, vous vous laissez, vous laissez beaucoup plus de chance aux autres, quoi. Vous laissez beaucoup plus de chance aux nouvelles personnes de vous approcher. Vous savez, avec ces 8 de coupe, vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Vous savez ce qui ne vous convient plus, donc vous laissez des opportunités à d'autres personnes. Il y a peut-être des gens que vous ne voyiez pas qui étaient autour de vous, des bonnes personnes, et vous ne vouliez pas les voir ou vous ne les voyez pas parce que vous n'étiez pas prêt ou pas prête. Et bien là, ça y est, ce mois-ci, il y a ce déblocage-là. Donc attention, n'oubliez pas que c'est des énergies. Donc ça peut être une situation, une personne qui revient ou que vous rencontrez
qui vous permet d'être dans cette situation du soleil, hein, très positif, mais ça peut être vous aussi qui êtes dans une situation où d'un coup, vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Vous allez vibrer cette carte du soleil à l'intérieur de vous et du coup, avec cette carte du 8 de coupe, vous quittez une situation, vous vous rendez compte que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous aviez vibré là, c'était plus pour vous et vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller et du coup, vous voyez que ça vous ouvre des opportunités énormes. Voilà, donc il y a vraiment cette idée-là. Mais en tout cas, pour vous à Million, c'est vraiment un mois de grande clarté, d'épanouissement, de grand bien-être. Hein. Le soleil, ça ne peut pas être autrement. Donc, quelle que soit votre situation, vous allez vibrer du positif. Voilà. Soit grâce à des personnes que vous allez rencontrer ou retrouver, soit c'est vous qui allez prendre conscience de beaucoup de choses. Il y a des situations qui vont s'éclairer et du coup, vous allez aller beaucoup mieux et ça va vous donner beaucoup de nouvelles opportunités du coup forcément. Voilà. Voilà pour vous à Million. Donc c'est un mois très 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 positif pour vous. Hein. Allez, on enchaîne avec le signe suivant, les Vierges. Et on va aller voir pour vous, amis Vierges, les énergies sentimentales et générales qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Tempérance. Alors, la tempérance est une carte qui est très douce. Hein. C'est un mois tout en douceur pour moi. Mois tout en douceur. Vous allez... c'est un mois... comment vous dire? C'est un mois harmonieux. Voilà, ça va être un mois assez harmonieux. La tempérance, ça parle de temps, ça parle d'harmonie, ça parle de guérison, de patience, de modération forcément. Donc c'est un mois qui va couler là tranquillement, ça va aller. Donc si vous étiez dans une phase où ça n'allait pas, c'est un mois où vous allez aller beaucoup mieux. Les choses vont être du coup beaucoup plus fluides. Vous allez vibrer de la sérénité, de la tranquillité, vous allez prendre le temps, peut-être prendre du temps pour vous. Il y a vraiment cette idée, voilà, je vais bien, je suis pas pressé, je prends du temps pour moi, je précipite pas les choses aussi. Hein, donc peut-être que même si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes dans une phase de retrouvailles ou de nouvelles rencontres, vous allez prendre le temps. La tempérance, ça parle de communication, donc vous allez prendre le temps d'échanger, de discuter. Donc c'est un mois tout en rondeur, tout en tranquillité, tout en douceur, tout en patience. La tempérance, ça parle de vacances aussi, donc peut-être que pour certains, vous allez partir en vacances, c'est le mois où vous allez partir en vacances, donc avec des amis. Donc voilà, ça peut parler de ça aussi hein, au niveau relationnel. En tout cas, c'est une carte qui est très agréable, qui est très tranquille, donc ce ne sera pas un mois où les choses vont être compliquées, où il va y avoir des choses qui vont vous déstabiliser. Voilà, vous allez prendre le temps, vous allez plutôt être bien, tout en douceur. Donc c'est une jolie carte. Donc c'est plutôt une jolie carte. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être donc l'idée que déjà vous allez être bien, vous êtes bien dans votre peau. Hein. Même si vous avez peut-être une séparation difficile, c'est le mois de la guérison, vous allez être bien, vous allez prendre le temps, vous n'êtes pas forcément pressé à vous jeter sur le premier ou la première qui passe. Donc vous allez prendre votre temps. Si vous rencontrez quelqu'un, encore une fois, c'est ce que je vous dis, vous allez prendre le temps d'échanger avec cette personne, ça va être fluide, vous allez discuter, voilà. Il y a vraiment cette idée de fluidité et de temps. Je ne me précipite pas. Si vous êtes en couple, c'est l'idée que ça va bien ou que ça va mieux, donc les choses sont fluides, les choses vont bien. Si vous aviez des problèmes de couple, ça va s'améliorer et ça va s'améliorer parce que vous allez communiquer avec la personne de votre cœur, vous allez discuter, vous allez arriver à trouver des compromis. Voilà, chacun va prendre le temps et surtout va avoir envie de trouver des compromis, d'arrondir un peu les angles, de faire un pas l'un vers l'autre. Donc il y a vraiment cette idée d'apaiser des conflits aussi. Donc voilà, c'est un mois de guérison, de patience, de tranquillité. Et s'il y a des conflits, que ce soit des conflits intérieurs ou des conflits avec une personne,
c'est un mois d'apaisement des conflits. On règle les conflits, on s'apaise, on calme le jeu. Voilà. Donc pour moi déjà, ça va être un mois plutôt serein. Je ressens plutôt de la sérénité, de la tranquillité pour vous, de la fluidité. Et puis si vous partez en vacances, pour certains, belles vacances, parce que ça parle aussi de vacances, comme je vous disais, la tempérance. Alors, on va tirer d'autres cartes. Deux de bâton, roi de bâton, 10 de denier, 7 d'épée, 9 d'épée. C'est ça. Alors pour certains, effectivement, il y a eu peut-être une période un peu difficile, hein, une période un peu compliquée, un petit peu de stress, une période un peu difficile aussi. Pour certains, vous avez peut-être vécu des choses un peu compliquées qui vous ont stressé. Bon, c'est le mois où c'est terminé, hein. C'est le mois où, voilà, c'est le mois de la guérison, c'est le mois où on va mieux. On se ressource, on prend du temps pour soi, on prend du recul, on se fait du bien, et puis ça passe. Voilà. Donc déjà, il y a cette idée, intérieurement, vous allez vibrer quelque chose de très positif, du calme, de la tranquillité. C'est peut-être ce que vous cherchez aussi, hein, besoin de souffler, de prendre du temps pour vous. Donc c'est ce qui va se passer. Pour d'autres, ce que je vois, c'est que ça va être, vous allez peut-être avoir des choix à faire. Il y a peut-être des décisions à prendre, donc ça peut être au niveau sentimental et relationnel, soit une rencontre avec une personne, soit des décisions à prendre avec la personne de votre cœur. Mais du coup, vous allez prendre le temps. Vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez prendre le temps pour décider de ce que vous voulez faire. Vous allez prendre le temps d'échanger. Vous n'allez pas foncer tête baissée. Vous allez essayer aussi d'être à l'écoute. Moi, je ressens aussi à l'écoute de l'autre personne pour essayer de mieux comprendre, de mieux appréhender les choses et de ne pas prendre donc des décisions peut-être trop hâtives, des choses peut-être qui vous heurtent ou des choses que vous auriez peut-être pas fait naturellement, mais vous avez envie du coup d'être à l'écoute, de savoir ce que ça peut donner, de vous donner une chance aussi et de donner une chance à l'autre personne. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là. Il y a cette idée, il y a deux choses là pour vous les vierges. Il y a ceux qui ont vécu des choses difficiles, c'est le mois de la guérison. Vous allez prendre du temps pour vous, pour certains, je vous le redis, peut-être même des vacances, donc pour souffler, pour prendre du temps pour vous. Et pour d'autres, il y a peut-être des opportunités, des décisions à prendre, mais vous allez le faire dans une optique très positive, tout en douceur, tout en lenteur, tranquillement. Je prends le temps, je discute, j'essaie de trouver des compromis, je veux faire avancer les choses et je ne veux pas prendre de mauvaises décisions et des décisions trop hâtives. Alors du coup, je le fais tranquillement, j'échange, j'essaie de trouver des compromis, de trouver des solutions. Je le fais avec harmonie, avec sérénité et dans un esprit d'ouverture aussi. Voilà. Donc c'est un mois qui est très agréable pour vous les vierges et qui va être très doux. Voilà, très doux. Très doux et c'est un mois où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous sentir mieux. Voilà, tout simplement. Voilà pour vous, amis vierges. Donc c'est plutôt un mois agréable, hein, tout simplement. Allez, on passe au signe suivant, les balances. Et on va aller voir les énergies sentimentales et relationnelles qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de mai. On a l'empereur. Alors l'empereur, hein, c'est le chiffre 4, donc déjà, c'est la stabilité. Hein. C'est la stabilité, c'est la maîtrise des choses, c'est aussi l'autorité, mais c'est une carte qui va parler vraiment de concrétisation, de quelque chose, il est ancré l'empereur, hein. Il est en pleine maîtrise de sa vie et il n'est pas dans la spiritualité, il n'est pas dans le rêve, il n'est pas dans les souhaits, il est vraiment dans le concret, il met en place des choses de façon très concrète, il les met en route. Donc il y a vraiment cette idée de solidité et de concrétisation, vraiment ce que je ressens de concrétisation des choses.
Donc c'est une carte de grande concrétisation, de belle stabilité, de belle maîtrise. Donc c'est une carte pour moi qui est très positive, qui va parler de solidité, de stabilité, voilà, on ne remet pas en question ses décisions, bien sûr, hein. C'est lui qui décide et on applique. Donc c'est celui qui sait ce qu'il veut, qui sait en imposer. Ça peut être le caractère d'une personne aussi, hein. Peut-être le caractère de la personne que vous allez rencontrer ou le caractère de la personne de votre cœur, qui est un peu comme ça, hein, qui a un caractère fort. Donc en tout cas, ça veut dire que y a cette personne qui se manifeste, hein, ou c'est la personne, si vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer. Voilà, donc c'est une carte qui est quand même positive de toute façon. Donc si vous êtes célibataire, ça peut parler donc d'une rencontre stable, durable, d'une personne qui a envie de construire, qui a envie de stabilité. C'est peut-être donc le caractère, comme je vous disais, de la personne que vous allez rencontrer. Donc vous, vous savez ce que vous voulez, mais la personne que vous allez rencontrer, voilà, c'est ça qu'elle veut. Donc il y a vraiment cette idée-là d'une personne voilà, qui n'est pas trop là pour s'amuser, qui veut quelque chose de solide. Si vous êtes en couple, ça va parler donc de stabilité, d'ancrage, de belle maîtrise de la situation. Ça peut parler donc, encore une fois, comme je vous disais, du caractère de la personne que vous aimez, donc une personne qui a un fort caractère, qui peut être parfois un peu autoritaire, un peu étouffante, qui laisse pas trop de place à la discussion. Vous sentez que vous avez peut-être un peu de mal, vous aussi, à donner votre avis. Vous êtes un peu obligé de suivre. Voilà, donc attention à pas trop vous laisser toujours tout imposer. Y a aussi vous, hein, vous avez le droit de dire ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Mais voilà, il y a peut-être cette idée aussi, c'est ça que je ressens pour vous, une personne un peu, voilà, avec un fort caractère, un peu autoritaire et un peu étouffante aussi. Donc attention, voilà, à ne pas vous laisser non plus toujours tout dicter. C'est peut-être, vous pouvez aussi vous aussi donner votre avis, même si avec une personne comme ça, parfois c'est un peu difficile. Mais voilà, donc c'est une carte qui va parler quand même de stabilité, de concrétisation. Donc il y a peut-être aussi des choses que vous mettez en route ou que vous remettez en route dans votre vie. Il y a une belle stabilité et il y a peut-être des projets aussi que vous aviez préparés depuis longtemps et qui se concrétisent. Donc c'est peut-être aussi le mois de la concrétisation de certains projets. Donc peut-être que si vous êtes célibataire, vous aviez discuté longtemps avec une personne et c'est le mois de la rencontre, c'est le mois où vous mettez des choses vraiment concrètement en place. Et pareil, si vous êtes en couple, hein, c'est le mois où, pour certains, vous pouvez décider de déménager, d'aménager ensemble, de partir en vacances ensemble. Voilà, vous mettez des choses très concrètes en route. Hein, il y a aussi cette idée-là. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Quatre d'épée, de nouveau roi de bâton, 5 de denier, as de coupe, 6 de bâton. Alors, c'est ça, hein, le 6 de bâton, hein, donc attention, hein, ça c'est la carte de l'ego, ça. Donc pour certains, vous êtes peut-être avec une personne qui a un fort caractère, hein, très fort caractère, ou c'est la personne aussi, si vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer. Donc attention, donc c'est bien, hein, une personne qui a du caractère, une personne qui sait ce qu'elle veut, avec cette as de coupe et ce 6 de bâton, hein, ça fait tout à fait l'empereur. Donc vous êtes peut-être face à une personne qui a un très fort caractère, qui a un ego quand même, hein, un sacré ego. Donc attention à ne pas vous laisser bouffer, hein, vous avez le droit d'exister vous aussi. Donc voilà, donc c'est peut-être le caractère de la personne que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. Et voilà, donc c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire, mais c'est une personne, vous allez vite voir que c'est une personne qui sait exactement ce qu'elle veut, où elle veut aller, comment elle veut le faire. Elle ne va pas trop peut-être vous laisser de place, donc n'hésitez pas vous aussi à donner votre avis. Il y a vraiment ça. C'est ça que je ressens, je vous le disais, mais voyez avec cette carte de l'as de coupe et du 6 de bâton, c'est ça qui sort, c'est la carte de l'ego. On parle d'une nouvelle opportunité sentimentale, mais avec ce 6 de bâton, c'est ça, c'est l'ego. Donc vraiment, donc il y a ça, vraiment c'est ça. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une belle stabilité, en tout cas. L'empereur, c'est quand même la construction, c'est la stabilité. Donc avec ce 4, là, il y a vraiment l'idée de construction, de stabilité. Il y a... Qu'est-ce qu'on me dit? On parle... le 5 de denier, c'est la carte qui va parler quand même du manque. Donc il y a peut-être une personne qui vous manquait, où il y avait quelque chose un peu de difficile. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a
il y a une période un peu difficile qui se termine. Il y a une période un peu difficile qui se termine, une période où il ne s'est pas passé grand-chose. Et là, aujourd'hui, bah, effectivement, il y a de nouveau une opportunité qui se passe. Il y a quelque chose d'assez positif qui se passe. C'est comme si vous alliez passer un peu du tout au tout pour certains, de rien à tout. Pour certains célibataires, vous aviez rien et puis d'un coup, vous rencontrez ou il y a la personne qui revient et qui vous propose d'un coup de tout reconstruire, d'aménager ensemble et ça va très vite et peut-être que même pour vous, là, vous allez peut-être avoir le sentiment que ça va trop vite du coup. C'est ça que je ressens. Avec ce 4 d'épée et ce 5 de denier là, et ce roi de bâton, c'est une personne, moi j'ai l'impression pour certains, qui va tout vous proposer là d'un coup. Qui va tout vous proposer d'un coup. C'est comme si voilà, cette personne, elle vous manquait, il ne se passait rien, et puis là, d'un coup, elle arrive, elle vous dit, allez hop, 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 on déménage, on habite ensemble, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Voilà. Et puis d'un coup, vous êtes un peu dépassé par la situation. Donc, il y a ça. Donc, voilà, je ressens une personne avec un fort caractère, un bon ego. Donc attention à bien vous aussi vous imposer. Et puis je sens une belle concrétisation des choses, mais peut-être pour certains, vous allez avoir le sentiment que ça va trop vite. Donc c'est pour ça que je vous dis, là c'est ça que je ressens pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas à vous imposer par rapport à cette personne qui a peut-être un très fort caractère et qui ne vous laisse pas trop de choix, mais c'est sûrement quelque chose qui vous plaît, hein, que c'est quelque chose que vous voulez, mais pour certains, vous allez sentir que vous allez passer du tout au tout, en fait. C'est ça que je ressens. Vous allez passer de rien à tout, et ça va peut-être un peu vous choquer. Voilà, donc je ne sais pas, c'est un peu particulier là ce que je dis, donc ça peut peut-être concerner que quelques balances ou qu'une personne, mais il y a ça. Il y a cette idée d'une personne d'un coup qui arrive, qui prend les choses en main, qui fonce, avec un fort ego, et d'un coup, vous allez passer de je suis célibataire ou j'avais des problèmes de couple, là d'un coup, il faut. Voilà, ma vie est un peu chamboulée, mais en tout cas, une belle stabilité à la clé quand même. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Voilà pour vous, amis Balance. Donc, c'est un message un peu spécial là, que j'ai à vous dire. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup. Donc, si ce n'est pas le cas, vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Mais pour certains, je ressens que vous êtes avec une personne qui a un fort caractère, un fort ego et qui va prendre les choses en main. Qui va vraiment prendre les choses en main ce mois-ci. Voilà. Voilà les amis Balance. Allez, on passe au signe suivant, les Scorpions. Et on va voir l'énergie sentimentale et relationnelle qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mai. L'ermite. Alors l'ermite, c'est une carte un peu compliquée, c'est clair. C'est pas au niveau relationnel et sentimental la carte qu'on a envie d'avoir. Alors l'ermite, c'est un peu le chercheur de sens, hein. C'est celui qui remet un peu tout en question, hein. C'est celui qui se met un peu à l'écart et qui a besoin de réflexion, qui a besoin de temps, qui a besoin de faire le point. C'est une carte qui va parler donc bien sûr de recueillement, de prise de recul, d'introspection. Donc c'est pas la carte où on se sent, où on a envie de voir du monde, de rencontrer, hein. C'est vraiment, si vous allez être dans cette énergie-là, vous allez ressentir que ce mois-ci, vous avez besoin de souffler, vous avez envie de prendre du temps pour vous, de vous mettre un peu à l'écart. En tout cas, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer du monde, hein. C'est pas la période la plus favorable, hein. Vous n'en avez pas envie. Peut-être besoin aussi de faire le point, hein, sur une situation qui vous a un peu dépassé ou qui vous a un peu fatigué. Donc il y a ça. Ça peut parler aussi de la personne avec qui vous êtes, qui n'est pas du tout ouvert ou ouverte à la discussion. Donc vous aurez compris que ce n'est pas le mois le plus favorable, hein, au niveau sentimental ou relationnel, ce n'est pas les plus belles, les énergies les plus sympas. Donc si vous êtes célibataire, non, hein, ce n'est pas le mois où vous allez rencontrer du monde. Je pense que c'est sur peut-être une période où simplement vous sentez que vous n'avez pas envie, hein, tout simplement. L'ermite, il se met à l'écart tout seul, hein. C'est lui qui décide, hein, donc vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un. Vous êtes encore peut-être un peu bloqué sur une relation passée, vous avez besoin peut-être encore de digérer une relation, de comprendre ce qui s'est passé ou de voir venir, hein, de savoir ce qui va se passer. Et donc du coup, pas du tout envie de rencontrer une nouvelle personne, mais vraiment pas. Si vous êtes en couple,
même chose, c'est une relation qui n'avance pas. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Et puis, il y a peut-être qu'encore une fois, vous êtes face à une personne qui n'est pas ouverte à la discussion. Ça va parler vraiment d'un gros problème de communication. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle n'a pas du tout envie de discuter, ou que vous, peut-être que vous êtes... Alors c'est peut-être vous ou l'autre, hein, les énergies sont interchangeables. Soit c'est vous qui avez plus du tout envie de parler et vous avez besoin de prendre du temps, de réfléchir pour savoir quelle suite vous allez donner à cette relation, parce que cette personne, ben, ça ne se passe pas comme vous voulez. Donc ce mois-ci, peut-être que c'est vous, hein, du coup, qui allez vouloir faire ça. Ou alors c'est l'autre personne qui se met en retrait, qui répond plus à vos messages, parce qu'elle est en mode ermite et elle n'est pas du tout ouverte à la discussion. Voilà. Mais encore une fois, ça peut être vous aussi, qui ce mois-ci, vous en avez marre. Cette personne, ben, vous la voyez, mais par-ci, par-là, elle n'est jamais disponible comme vous voulez, et du coup, ben, vous vous mettez sur pause, vous n'êtes plus du tout ouvert à ses attentes, parce que vous avez besoin de faire le point ce mois-ci sur la suite à donner. Voilà. Alors, on va voir d'autres cartes. Alors on a le cavalier de denier, 6 de coupe, reine d'épée, 4 de coupe, valet de coupe. Alors il y a de jolies cartes quand même, hein. C'est pas des cartes terribles, hein, franchement. Donc c'est sûrement aussi, c'est vous, hein, c'est vous qui allez peut-être être en mode ermite, hein, besoin de faire le point sur une situation, hein. Il y a une situation effectivement au niveau sentimental qui n'est pas, avec ce 4 de coupe, qui ne vous satisfait pas. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau sentimental, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Donc c'est peut-être une routine là, qui ne vous convient plus. Et donc besoin de faire une pause sur ça, besoin de réfléchir par rapport à ça, besoin de trouver plus de clarté, besoin de retrouver... voilà, de retrouver un sens en fait, de retrouver un sens à tout ça. Il y a quelque chose, alors il y a quand même une envie de construire, hein, où il y a peut-être une personne qui a envie de construire quelque chose, mais on veut prendre le temps, voilà, on veut prendre le temps de la réflexion. Malgré tout, il y a du mouvement parce que le cavalier, le valet, il y a quelque chose quand même, il y a de belles énergies. Mais le cavalier de denier, c'est le plus lent, c'est celui qui avance lentement mais sûrement par contre, hein. C'est celui qui avance mais avec prudence parce qu'il a envie de construire. Donc moi, ce que je ressens là, c'est que pour certains, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie sentimentale. C'est pas qu'il se passe rien en fait. C'est pas ce qui se passe, c'est pas qu'il n'y a rien, mais il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de prendre du temps c'est comme si vous remettiez beaucoup de choses en question en fait. C'est ça que je ressens. C'est comme si parce que vous êtes quand même, j'ai l'impression, assez au clair sur la situation, vous voyez les choses très clairement et peut-être que vous voyez que les choses ne se passent pas comme vous voulez et donc vous avez besoin de prendre du temps, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de voir pourquoi en fait on en est arrivé là, pourquoi j'en suis là et qu'est-ce que je vais faire pour la suite en fait. Voilà. Donc il y a peut-être aussi des propositions, hein. Pour certains, il y a des propositions, il y a des messages, hein. Donc ça peut être, si vous êtes célibataire, une personne qui vous envoie des messages ou votre autre, hein, c'est ce que je vous disais, les énergies sont interchangeables, c'est peut-être votre autre, la personne avec qui, de votre cœur, qui continue à vous proposer des choses, qui continue à vous envoyer des messages, mais c'est vous qui vous mettez en mode ermite. C'est vous qui avez besoin aujourd'hui de prendre du recul, de mieux comprendre la situation parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous n'êtes plus très sûr. Et vous avez besoin de réflexion, voilà. Donc c'est pas l'idée. Pour certains, oui, hein, pour certains, ça sera vraiment l'envie de se mettre à part et voilà, de réfléchir. Mais pour certains, moi, ce que je ressens, c'est surtout une situation sentimentale qui est pas satisfaisante. Vous sentez il y a quelque chose qui va pas et vous avez besoin de ce mois-là pour vous, pour réfléchir, c'est comme si vous mettiez sur pause parce que
parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Vous avez besoin de retrouver du sens, de réfléchir à tout ça, à tout ce qui s'est passé avant de vous relancer, avant de redémarrer. Parce qu'on voit que sur ces cartes, il y a des choses quand même. Il y a du mouvement, il y a un cavalier, il y a le valet, il y a le 6 de coupe. C'est des cartes qui parlent de mouvement, qui parlent de partage. Il y a des choses qui se passent. Mais c'est vous, je pense, c'est vous qui allez vibrer l'ermite, c'est vous qui allez vous mettre un peu en pause, et ça va peut-être perturber d'ailleurs la personne avec qui vous êtes, hein, si vous êtes en couple ou si vous êtes dans une relation un peu compliquée. Cette personne en face, elle va peut-être pas vous reconnaître, elle va vous trouver peut-être un peu absente, vous n'allez pas être toujours aussi disponible pour cette personne que ce qu'elle le souhaitait ou ce qu'elle avait l'habitude. Voilà, elle vous reconnaîtra peut-être plus pendant ce mois-ci, parce qu'il avec ce 4 de coupe, il y a un besoin, j'ai l'impression, de faire le point. Voilà. Il y a un besoin de grande mise au point. Il y a une grande remise en question, en fait. Voilà. Il y a une grande remise en question. Parce qu'il se passe des choses. Hein. Ce n'est pas un mois où il ne va rien se passer, mais c'est vous. C'est vous qui allez avoir besoin de souffler et de refaire le point. De refaire le point. Voilà. Parce qu'il y a une certaine insatisfaction, je pense. Et vous savez ce que vous voulez. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Donc après, c'est à réfléchir à savoir comment je mets ça en route, en fait. Voilà. Voilà pour vous, amis scorpions. Donc ça va être un mois, pour moi, d'intense réflexion et de remise en question, peut-être. Allez, on passe au signe suivant, les sagittaires. Et on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de mai. Énergie sentimentale et relationnelle pour les Sagittaires pour le mois de mai. On a la mort, l'arcane sans nom plutôt. Alors la mort. Alors la mort, c'est une carte effectivement qui fait toujours un peu peur, hein, forcément, qui fait toujours peur, qui perturbe, qui est un peu déstabilisante. Alors la mort, elle va parler forcément de fin, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut parler de fin, ça peut parler de deuil, et ça parle surtout aussi de transformation et donc de renouveau. Donc ça peut être une carte de chance ou de malchance en fait. Mais c'est forcément l'idée qu'il y a quelque chose qui se termine, mais c'est l'idée que ça doit se terminer. C'est vraiment cette idée-là. Il y a quelque chose voilà, qui finit, c'est pas facile à accepter, c'est compliqué, mais en même temps, ça permet après de renaître. La carte de la mort ici, on voit, c'est un squelette avec un épi de blé. Donc en fait, il se débarrasse de tout ce qui ne convient plus, de tout ce qui est terminé, pour se relancer, pour replanter des graines. Et puis il y a quelque chose qui va renaître de tout ça forcément. Donc il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être une relation qui se termine. Ça peut être, si vous êtes célibataire, un célibat qui se termine. Donc il y a des choses, vous voyez, ça dépend de votre situation. Ça peut être très positif. Ça peut être des habitudes qui se terminent aussi, tout simplement. Hein. Donc un renouveau. Donc vous voyez que c'est une carte qui est très vaste et qu'il faut adapter à sa propre situation. Donc si vous êtes célibataire, déjà c'est une carte qui est très positive. La mort, ça indique que là, c'est la fin du célibat. Il y a quelque chose de très positif, de crucial là, qui va se passer. On a laissé le passé de côté, ça y est, il y avait peut-être une relation qui vous avait bloqué ou des habitudes de vieux célibataires là, voilà, vous mettez ça au placard et puis donc du coup forcément il y a des rencontres, il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui se passe. Donc pour les célibataires c'est très positif. Si vous êtes en couple, effectivement il y a deux choses. Ça peut être la fin, ça peut être effectivement tout simplement que c'est la fin, c'est le mois de la séparation. Vous allez quitter ou vous allez être quitté par une personne. Tout simplement, vous allez la prendre ou c'est vous qui allez prendre cette décision. Il y a quelque chose forcément qui se termine. Voilà. Si vous êtes dans des difficultés, ça peut indiquer aussi la fin de certaines difficultés. Une vraie transformation, ça peut être la fin, comme je vous disais, de certaines habitudes, de liens un peu toxiques, d'habitudes un peu négatives, de quelque chose qui freinait cette relation,
qui se termine et donc du coup la situation peut se transformer totalement. Mais quand même cette carte elle parle de transformation radicale. Donc c'est pas quelque chose de quelques petites habitudes qui plombaient votre couple, hein. C'est vraiment quelque chose de très nouveau. Donc ça peut être votre partenaire qui se sépare de la personne avec qui il était et du coup qui est totalement disponible pour vous. Donc il y a une transformation radicale. Donc c'est vraiment ça quoi cette mort, hein. Donc c'est pas du tout, n'adaptez pas à la situation en disant ben voilà je vais juste changer ma coupe de cheveux, quelques petits trucs, c'est pas ça la mort, hein. C'est vraiment quelque chose d'une transformation en profondeur. Donc si vous êtes en couple, c'est soit une séparation radicale, c'est terminé, soit c'est une situation, c'est quelque chose qui se passe et qui change radicalement la relation que vous avez à votre autre. Vous voyez? Donc ça peut être, comme je vous disais, si vous êtes en triangulaire, ben, il quitte la personne avec qui il ou elle est et du coup il est totalement disponible pour vous. Donc il y a une transformation mais vraiment en profondeur. Vous voyez? Donc adaptez bien à votre situation. Donc c'est en tout cas un changement radical ce mois-ci pour vous. Pour vous les Sagittaires, il y a quelque chose comme ça. Donc célibataire c'est très positif et en couple ben, il faut adapter. C'est un tirage général, donc vous adaptez à votre situation, mais il y a un changement en profondeur et pour certains ça peut être même carrément une séparation, hein. Donc on va voir. « 10 de denier, 4 d'épée, 4 de bâton, cavalier d'épée, 5 de coupe. » Alors, pour certains, oui, hein, pour certains, je ne vous cache pas, avec le 5 de coupe, c'est des séparations, hein. Il y a certains, ça va être des séparations. C'est possible qu'il y ait une séparation pour certains d'entre vous, hein, ce mois-ci. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous sentiez arriver, hein, mais il y a une séparation, il y a des couples là qui se séparent. Pour d'autres, il y a vraiment, et il y aura des discussions là-dessus, c'est quelque chose qui va être peut-être des discussions un peu sévères, hein, un peu difficiles, hein, avec ce cavalier d'épée, ce 5 de coupe. Il y a des séparations un peu difficiles quand même. Donc oui, pour certains, je vous le dis pas, je vous cache pas, c'est peut-être, il y a des séparations en vue, mais c'est peut-être, donc pour du bon, hein, encore une fois, pour du bon, c'est peut-être une relation qui était pas bonne pour vous. Donc c'est peut-être vous aussi hein, qui quittez la personne, hein, les énergies sont interchangeables, donc c'est vous hein, peut-être qui quittez cette personne parce que c'est plus bon pour vous. Et du coup, ben voilà, parce que le 4 de bâton, c'est une carte qui parle de célébration et de succès, hein. Donc en tout cas, c'est pour du bon, c'est pour du positif, hein. Voilà. Pour d'autres, c'est effectivement, il y a une transformation un petit peu radicale, ça peut être une transformation radicale, il y a une période effectivement de crise avec ce 5 de coupe qui se termine. Avec ce cavalier d'épée, pour moi, on tranche, on met fin à quelque chose de douloureux, de très difficile, et on va vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, de beaucoup plus, avec ce 4 d'épée et le 10 de denier, là, on va vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc en tout cas, on voit que c'est des énergies où il y a quelque chose vraiment qui se termine. Voilà, donc il y a une période de souffrance là qui se termine et on va vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus apaisant. Donc pour les célibataires, encore une fois, c'est une belle rencontre, c'est la fin du célibat. Et pour d'autres, c'est soit une séparation qui est salutaire parce que ça vous plombait, soit c'est une transformation radicale dans votre couple. Il y a une décision qui est vraiment très très importante qui est prise par vous ou par votre autre et qui permet vraiment de vous relancer de façon spectaculaire. Vous voyez? Donc la mort, c'est voilà, vraiment quelque chose d'une transformation radicale. Donc soit c'est la fin d'une relation qui était trop douloureuse, soit c'est une transformation radicale de votre couple. On le voit là avec ce 5 de coupe et ce cavalier d'épée et on va vers quelque chose de radicalement positif avec ce 4 de bâton et ce 10 de denier. On va vers une situation déjà qui se calme avec ce 4 d'épée et on va vers quelque chose de très 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 positif. Voilà. On passe du tout au tout là en fait, du tout au tout. C'est vraiment noir et blanc. Voilà, donc c'est pas la carte de la tempérance, hein. C'est vraiment la carte de la mort, la carte de son nom, donc avec une transformation en profondeur d'une situation vous concernant. Voilà, donc vous adaptez à votre situation en fonction des possibilités, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple ça peut être une séparation ou une transformation radicale dans votre couple, mais vraiment c'est ça. Voilà, donc c'est un mois pour les Sagittaires de très grande transformation, hein. Voilà. Et c'est pour du bon en fait, c'est forcément pour du bon. C'est comme si la situation elle pouvait plus durer en fait. Voilà pour les
pour les Sagittaires. Alors on passe au signe suivant, les Capricornes. Et on va aller voir donc votre énergie sentimentale et relationnelle donc pour ce mois de mai. Les énergies sentimentales et relationnelles pour les Capricornes. On a le Chariot. Ben, c'est une super carte, le Chariot. Le Chariot, c'est la carte du succès, c'est la carte du mouvement, c'est la carte de la détermination. Donc il y a des choses qui vont bouger, hein. Il y a des choses qui vont bouger pour vous. C'est une carte qui parle de progression aussi. C'est le chiffre 7, donc c'est le chiffre de la spiritualité, de la sagesse. Donc c'est vraiment l'idée qu'on se met en mouvement, ou en tout cas il y a quelque chose qui bouge, on est déterminé à avancer, on connaît ses objectifs, on fonce. Quels que soient les obstacles, ce n'est pas forcément que ça va être facile, on sait que ça ne va pas forcément être facile, mais il y a cette idée de mouvement, de grande détermination, on a des objectifs à atteindre et on fonce. Voilà, donc on va vers quelque chose de très positif. Alors excusez-moi, je vais boire un petit verre d'eau. Voilà. Donc c'est une carte vraiment où on fonce vers des objectifs en pleine détermination et avec l'envie de surmonter ces obstacles. Donc en amour ou en relationnel, c'est vraiment très positif. C'est une carte, si c'est vous qui vibrez cette énergie-là, c'est une carte de grande détermination et d'affirmation de soi. Après, ça peut être un événement, effectivement, qui se passe. Mais en tout cas, c'est l'idée que vous allez sentir qu'il est temps d'avancer vers vos objectifs, de passer à l'action. Voilà, c'est un mois de passage à l'action. On n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans l'introspection. Là, on fonce. Ça bouge, il se passe des choses. Donc, si vous êtes célibataire, ben c'est oui, hein, il va se passer des choses, forcément. Soit il y a une personne qui va foncer vers vous, qui va se déclarer, qui est prêt ou prête à tout, et donc du coup, ben, voilà, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Soit c'est vous, hein, inversement, qui avez une personne dans la tête, peut-être depuis longtemps, et ce mois-ci, ben, vous décidez de conquérir cette personne, vous partez à la conquête de cette personne, donc vous allez foncer, même si ce n'est pas acquis, même si ce n'est pas gagné, même si peut-être cette personne elle intéresse d'autres personnes, vous êtes motivé et décidé à passer à l'action. Donc déjà, il se passe des choses. Si vous êtes en couple, c'est l'idée que les choses vont se remettre en mouvement, les choses vont avancer. Alors si ça va bien, c'est l'idée, on a des projets ensemble, on avance ensemble. Mais si on a eu des soucis, c'est quand même une grande détermination de nouveau se relancer, d'avancer, quels que soient les obstacles. On reprend les choses en main. On repart à la conquête de notre relation. On est déterminé. L'objectif, c'est de se remettre ensemble, ou d'aplanir les problèmes, ou voilà, vous fixez des objectifs et vous décidez ensemble d'avancer, même si autour on sait que c'est encore compliqué, mais voilà, on fonce et on connaît la direction, on avance dans la bonne direction, on retrouve de la motivation, de la détermination, de l'optimisme. Mais ce n'est pas une carte qui dit que tout est simple, hein, que tout est réglé, loin de là. Mais voilà, ça y est, on a bien réfléchi, on a bien discuté et on se remet en route, on se remet en selle en fait. Voilà. Alors, on va prendre d'autres cartes. Donc, c'est un mois pour moi de mouvement, hein. Il y a du mouvement, il y a de l'action pour vous ce mois-ci. Et de la détermination à obtenir quelque chose ou aller vers un objectif. Ça vous correspond bien, hein, les Capricornes, hein. Tout à fait votre caractère. « 4 de bâton, 8 de bâton, eh oui, 5 de coupe, reine de coupe, 5 de bâton. » Alors déjà, il y a du mouvement, les choses bougent, hein. On a le 8 de bâton. Donc déjà, attendez-vous à un mois où ça va bouger, hein. C'est vous qui allez être dans des énergies qui n'allez pas tenir en place, ou il va se passer des choses dans votre vie du coup qui fait que voilà, vous n'allez pas pouvoir rester tranquille, ça va bouger.
Alors après, on a beaucoup de 5. Hein. Les 5, c'est des crises, hein, c'est des difficultés. Donc c'est ce que je vous disais, ça ne va pas être du tout cuit, c'est pas quelque chose de forcément toujours très agréable. Mais en tout cas, c'est l'idée, voilà, je reste plus dans la situation dans laquelle je suis, je fonce avec cette reine de coupe, je sais ce que je veux, je me mets en mouvement et il y a du succès à la clé. Le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est le succès. Donc vous connaissez, vous allez être déterminé à avancer, à bouger vers quelque chose et à sortir d'une situation soit qui est délicate, vous allez vous affirmer, vous êtes prêt à vous battre, vous êtes prêt à vous disputer même avec des gens, mais en tout cas, voilà, vous vous affirmez, vous foncez, il y a vraiment cette idée-là. Donc, si vous êtes célibataire, c'est l'idée, je me bats pour une personne, je suis prêt à aller au bout de ce que je veux. Tant pis, quitte à ne pas avoir de regrets, je ne veux pas avoir de regrets. Si vous êtes en couple, il y a une situation qui est compliquée, donc voilà, j'affronte la personne, je discute avec elle, j'affirme mes points de vue, je sais ce que je veux. Voilà, et je donne des objectifs, je ne reste plus dans une situation d'entre-deux, compliquée, un peu floue. Voilà, il y a vraiment cette idée, je prends les choses en main, je suis prêt à surmonter les obstacles, j'avance, il y a du mouvement. Je ne reste plus dans une situation de 5 de coupe, de crise, c'est terminé et j'ai un objectif en tête, je suis vraiment déterminé. Donc c'est soit oui, une personne qui vient vers vous et ça vous sort un petit peu de tout ça, soit c'est vous, hein, soit c'est vous vraiment qui prenez les choses en main et qui décidez voilà, d'aller vers vos objectifs que vous avez fixés, coûte que coûte, déterminés et plein d'entrain, plein d'envie. Mais il y aura des obstacles, hein, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez et avec ce 8 de bâton, là, vous foncez. Hein. Donc c'est un mois de mouvement pour moi de mouvement et de progression parce que du coup, vous allez bien sûr plus du tout rester dans la situation dans laquelle vous étiez. Donc c'est un mois très positif hein, pour vous les Capricornes. Allez, on passe au signe suivant, les Verseaux. Et on va voir les énergies sentimentales et relationnelles pour vous, amis Verseaux, pour ce mois de mai. Le Pape. Alors, le Pape, c'est une jolie carte. Hein. Le Pape, déjà, c'est une carte pour moi qui parle de protection. Donc déjà, ce n'est pas un mois où vous allez... voilà, vous êtes protégé pour moi. Vous êtes protégé, vous êtes béni, c'est positif. Si vous aviez des projets, des choses à mettre en route avec vos amis ou avec votre chéri, c'est positif. Voilà, on dit vous êtes béni, vous êtes sur la bonne route, continuez comme ça, c'est bien, c'est votre chemin. Donc c'est une carte aussi qui est très spirituelle. C'est une carte qui va parler donc d'éducation, qui va parler de valeurs, qui va parler d'apprentissage, qui va parler aussi d'engagement hein, au niveau sentimental ou relationnel. Donc déjà c'est une carte de belle protection, que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez peut-être avoir envie de mettre en pratique dans votre vie quotidienne, dans votre vie relationnelle, peut-être de mettre un peu plus de spiritualité, de mettre que les choses soient plus en accord avec vos valeurs aussi. Il y a peut-être cette idée-là. Et il y a l'idée aussi, tout simplement d'engagement. Tout simplement d'engagement. Donc si vous êtes célibataire par exemple, oui, c'est une carte qui vous encourage, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et ça va parler aussi que vous allez peut-être rencontrer une personne très spirituelle, une personne qui a envie de s'engager aussi, hein, qui a envie de s'engager sur le long terme. Ça va peut-être prendre le temps, mais en tout cas, c'est une personne qui est pas juste là pour du flirt ou pour du court terme et qui a envie d'aller plus loin, qui a envie d'aller voir plus loin avec vous. Ça peut parler aussi du caractère de cette personne, comme je vous disais, une personne spirituelle, une personne qui va vous apprendre beaucoup de choses aussi sur la vie, qui va avoir peut-être beaucoup d'expérience. Voilà, ça décrit peut-être aussi la personne. Si vous êtes en couple, c'est l'idée aussi que votre couple est protégé, voilà, que vous êtes avec la bonne personne, que cette personne elle vous correspond, que vous avez des valeurs en commun, que voilà, c'est ce que vous ressentez, c'est peut-être pour ça aussi que cette personne elle vous attire, même s'il y a eu des problèmes, vous êtes attiré par cette personne parce que vous ressentez qu'il y a une belle connexion entre vous, que cette personne
ben oui, quand vous êtes ensemble, il y a un bel échange. Elle vous a appris beaucoup de choses. Vous vous sentez épaulé aussi par cette personne. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et ça peut parler aussi d'engagement. Peut-être que c'est le mois aussi où cette personne, elle va se déclarer et elle va vous proposer de s'engager, tout simplement. Donc vraiment, de toute façon, c'est une carte, le pape, c'est une carte qui fait jamais de mal. Voilà. Donc il n'y a rien de malsain, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de difficile avec la carte du pape. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Six de bâton, 4 d'épée, valet de coupe, 10 d'épée, 2 de coupe. Alors, il y a une période, effectivement, avec ce 10 d'épée, là, c'est toujours une carte un peu pénible. C'est la carte qui parle d'une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui se termine, de souffrance quand même. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose, il y a une phase un petit peu, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une période un peu difficile qui se termine. Voilà, il y a une période difficile qui se termine. Il y a bien des rencontres hein, avec ce 2 de coupe, il y a de belles rencontres, il y a de belles retrouvailles, il y a quelque chose de positif au niveau sentimental. C'est peut-être l'idée voilà, qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui fait du bien en fait. Il y a quelque chose qui fait vraiment du bien. C'est comme si vous alliez retrouver un peu l'espoir ou l'optimisme ce mois-ci après une période peut-être compliquée au niveau sentimental, une rupture difficile ou une vie sentimentale un peu difficile. Et donc c'est cette idée, peut-être qu'il va falloir tourner la page pour certains célibataires ou certaines personnes, vous allez peut-être devoir tourner la page d'une relation qui vous a fait souffrir, mais peut-être que inconsciemment, vous n'étiez pas prêt à tourner cette page. Et là, du coup, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui fait que du coup, oui, vous tournez cette page, vous prenez conscience que avec l'autre personne, c'est terminé. Donc ça vous fait un peu de mal, ça vous fait, voilà, ça vous fait drôle, ça vous fait bizarre, mais cette nouvelle rencontre, elle est là. Et elle vous perturbe parce que cette personne, justement, avec cette image du pape, vous sentez que c'est une bonne personne, que c'est une personne qui peut vous correspondre. Et donc peut-être que c'est un mois où vous allez être à la fois très bien et en même temps un mois un petit peu bizarre où vous allez sentir que oui, il va falloir lâcher l'autre personne, cette personne qui ne vous apportait pas forcément ce que vous vouliez. Il y a une belle réussite quand même. Au niveau sentimental, c'est ce que je ressens là. Après, il y a juste le 10 d'épée qui est un peu perturbant, qui est un peu difficile. Donc peut-être qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a quelque chose qui se termine et il y a vraiment un nouveau départ, un départ plutôt joyeux, là, plutôt heureux. Donc je pense que pour vous les Verseaux, pour certains, ceux qui seront concernés par ces énergies, il y a vraiment cette idée que ça y est, je suis de nouveau sur ma route, je suis de nouveau sur mon chemin, je suis avec une personne avec qui je vibre. Donc ça peut être une relation, si vous êtes en couple, qui s'améliore, hein, que ça y est, la phase un peu compliquée se termine. Et puis pour d'autres, ça peut être une rencontre, tout simplement, une jolie rencontre, une rencontre voilà, très spirituelle avec une personne avec qui... vous allez vous sentir en pleine connexion, vous allez vous sentir, voilà, vous allez sentir que c'est votre route, que c'est votre chemin, que vous avez enfin trouvé la personne qu'il vous faut. Donc voilà, il y a vraiment ces deux possibilités, mais en tout cas la carte du pape, c'est une carte de belle protection et que vous êtes sur votre chemin, que vous êtes vraiment sur votre chemin. Et donc si vous quittez une situation qui a été compliquée, ce que vous envoie en fait ces énergies, c'est que ce n'était pas votre route en fait. Et c'est ça que vous allez prendre conscience, pour certains, vous allez prendre conscience de ça, qu'avec la personne que vous aviez en tête, ce n'était pas votre chemin, c'était pas du tout ça, c'était pas la personne qu'il vous fallait. Et donc, il y a peut-être, le 10 d'épée, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui se termine, mais ça fait un peu mal, hein, on voit cette personne-là qui se prend des épées dans le dos. Cette idée peut-être pour certains que vous allez prendre conscience que vous vous étiez trompé et que vous avez peut-être perdu un peu de temps, du coup, avec cette personne, et que là, il y a quelque chose qui vous réveille, il y a une nouvelle personne qui vous fait prendre conscience que du coup, oui, votre chemin, il est là, il est avec cette nouvelle personne, que c'est très positif pour vous. Et du coup, vous allez prendre conscience pour certains que la personne pour laquelle vous vous êtes accroché, là, c'était pas bon. C'était vraiment pas votre route. Voilà. Voilà pour les Verseaux. Donc, quelle que soit votre situation, il y a
il y a une belle protection déjà pour ce mois-ci, au niveau relationnel et sentimental. Et pour d'autres, vous allez sentir qu'avec une belle connexion avec une personne, et ça va vous faire peut-être prendre conscience que ce que vous aviez vécu avant, ce n'était pas votre chemin, ce n'était pas votre route, tout simplement. Donc c'est plutôt beau. Voilà, et enfin on termine avec le dernier signe du zodiaque, les poissons. Et on va aller voir donc les énergies sentimentales et relationnelles pour les poissons pour ce mois de mai. Oh là, le diable. On termine bien, on termine très fort là. Alors le diable, bah écoutez, le diable c'est une carte compliquée forcément. C'est la carte de l'ego, c'est la carte de la pulsion, c'est la carte du désir, c'est la carte des plaisirs, de la vitalité. Ça peut être aussi la carte bien sûr des addictions, de la jalousie, de l'infidélité. Alors du coup c'est une carte un peu compliquée qui peut faire un peu peur du coup, hein. Alors déjà, si c'est vous qui vibrez ces énergies-là, ça va être un mois plein de vitalité, hein. Vous allez être... vous allez avoir le feu en vous, hein. Vous allez avoir envie de bouger, de sortir, de vous faire plaisir. Il y a toutes ces pulsions-là qui vont remonter à la surface. Donc écoutez, le diable, on l'a tous en nous, hein, on a tous ces pulsions. Donc faites-vous plaisir. Par contre, cette carte, elle met toujours en garde, attention aux excès. Attention à ne pas s'enchaîner à ça, à bien maîtriser les choses. Après, ça peut parler aussi quand même, petit signal d'alarme, de relations un peu toxiques. Donc peut-être que ce mois-ci, vous allez rencontrer des personnes qui ne sont pas forcément très positives, donc attention. Donc tout ça pour vous dire que si vous êtes célibataire, il y a deux possibilités. Soit vous allez être uniquement dans la recherche du plaisir et du désir, donc vous allez peut-être rencontrer des personnes sur des sites, etc. Mais vous allez bien sentir que ce n'est pas des personnes avec qui... vous avez envie de construire quelque chose ou avec qui vous correspondent, mais ces personnes, elles vous plaisent uniquement physiquement. Donc, vous allez vous amuser, voilà, tout simplement. Et c'est pas grave, hein, c'est très bien comme ça. Mais il n'y aura pas de suite, en fait, à donner ou inversement. Donc, faites attention, hein. Peut-être que les personnes qui vont vous contacter, vous approcher, ça sera uniquement sexuel, hein, on va dire les choses, et pas du tout pour plus. Donc, attention à être assez conscient ou consciente de cela. Si vous êtes en couple, alors, ça peut indiquer une vraie passion, une vraie vitalité, hein. Vous vivez une relation très passionnelle avec une personne, mais c'est quand même une relation un peu déstabilisante, hein. Vous êtes peut-être un peu enchaîné, un peu trop enchaîné à une personne. Ça peut être une relation un peu toxique. Donc, vous n'avez peut-être pas tout à fait les mêmes aspirations. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir quand même sur cette relation. La passion, attention, c'est bien, mais ça ne doit pas être destructeur. Donc cette idée, il y a cette idée de grande passion, de grande vitalité, de belle énergie, de belle attirance sexuelle aussi, hein. Donc voilà, on vibre très fort de désir, de vitalité, mais peut-être qu'il y aura des discussions quand même à avoir, à maîtriser sur attention à ne pas trop être enchaîné à cette personne, attention à ce que la relation ne devienne pas toxique. Voilà. Donc la carte du diable, elle est positive quand même parce que ça reste de la vitalité, de la pulsion, du désir, c'est tout à fait humain et normal, mais attention à ne pas s'enchaîner à une personne qui peut après à la longue devenir un peu toxique. Voilà, tout simplement. Donc c'est peut-être ça que vous vivez aujourd'hui. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir par rapport à ça. Alors on va tirer d'autres cartes. Alors, 10 de bâton, As de coupe, 7 d'épée, 9 de denier, 6 de coupe. Alors, il y a déjà ça, hein. Donc au niveau sentimental, il y a des opportunités pour certains, il y a de belles opportunités. Donc si vous êtes célibataire ou si, voilà, vous avez, il y aura des rencontres, hein. Il y aura des rencontres pour certains d'entre vous, mais attention avec la carte du diable et ce 7 d'épée là, c'est peut-être ce que je vous disais, des personnes qui seront peut-être là que
pour quelque chose de très superficiel, hein. Donc, ou c'est peut-être vous, hein, mais là, ce que je vois, c'est vraiment cette idée-là. Cette idée qu'il y aura des opportunités, il y aura des rencontres au niveau sentimental, mais ça ne sera pas... voilà, ça sera très basé sur la sexualité, sur le physique, sur l'apparence, hein, sur les apparences. Et donc, c'est peut-être pas forcément ce que vous cherchiez. Donc, attention voilà, méfiez-vous peut-être un petit peu de ça. Si c'est pas ce que vous cherchez, voilà, creusez un petit peu plus avec cette personne, parce qu'on nous parle de moments de partage, de bons moments, mais aussi de quelque chose voilà, il y aura peut-être une déception par rapport à ça. C'est peut-être pas ce que vous souhaitiez. Voilà. Donc là, je crois que c'est plutôt pour les personnes célibataires dont on me parle. Il y a vraiment cette idée-là, cette idée de rencontre, de désir. Donc si c'est ce que vous cherchez, ben, c'est très bien, amusez-vous franchement. Il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Par contre, il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais voilà, si ce n'est pas ce que vous cherchez, voilà, creusez un petit peu plus, que ces personnes, elles ne soient pas là uniquement pour votre physique, pour prendre du plaisir. Ou alors peut-être que vous allez vivre une relation passionnée avec une personne, vous allez peut-être tomber dans le panneau, mais cette personne, elle est là uniquement pour votre physique et elle n'est pas là pour autre chose tout simplement. Donc il y a ça, il y a vraiment cette idée-là. Et si vous êtes en couple, ben, même chose quoi. Si vous vivez des choses un peu compliquées, des choses qui vous paraissent un peu bizarres, il y aura une réflexion à avoir là-dessus. Parce que la passion, c'est bien, mais est-ce que cette personne, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde en fait avec cette personne? C'est ça qu'il faudra voir, c'est ça qu'il faudra déterminer. Peut-être que vous allez vous rendre compte que non, que pas du tout, que vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs. Voilà, donc le diable c'est positif si vous êtes si vous vivez une relation passionnée, si vous êtes en accord avec vous-même, si vous êtes dans la recherche de plaisir, vous êtes dans une belle vitalité, mais il ne faut pas que ça vous détruise et il faudra bien vérifier que vous êtes sur la même longueur d'onde que la personne que vous fréquentez, célibataire ou en couple. Voilà, réfléchissez bien à ça. Cette carte, elle est là pour vous dire ça. C'est toujours un avertissement. Vivez votre passion, vivez ce désir, vivez pleinement tout ça. Dans l'amour, il y a aussi du désir, il y a aussi de la vitalité, il y a aussi de la sexualité, c'est normal, ça fait partie du lot, mais c'est pas que ça, voilà. Si c'est que ça que vous cherchez avec cette personne, ça sera parfait. Si vous cherchez autre chose, il y aura une réflexion à avoir. Voilà. Prenez du recul, réfléchissez, essayez de creuser un petit peu plus, parce que là, on nous parle vraiment de ça, vraiment de ça. Voilà, donc en tout cas pour vous amis poissons, ça va vibrer, ça va bouger, il y aura des pulsions, du désir, peut-être même de la sexualité. Mais après, si vous cherchez autre chose, eh ben, voilà, réfléchissez, essayez de voir, voilà, protégez-vous, quoi, faites attention, tout simplement. Mais prenez du plaisir, hein, si c'est ce que vous cherchez, c'est très bien. Voilà mes amis pour les énergies donc, de ce mois de mai pour l'ensemble des signes du zodiaque. J'espère que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir. Je vous retrouve pour la vidéo du vendredi, là, pour la guidance sentimentale du vendredi. Je vous remercie tous donc, pour tout votre amour, pour votre fidélité. Et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt.